Avril 1941. Seconde Guerre mondiale. Europe. Le royaume de Yougoslavie s'effondre sous le poids d'une offensive allemande massive. En quelques jours, le pays, autrefois, uni et déchiré, est partagé entre l'Allemagne nazie et ses alliés de l'Axe. Dans les territoires occupés, des mouvements de résistance surgissent dans des ruines déterminées à lutter pour la liberté. Mais chaque acte de défi est réprimé par des représailles impitoyables. Des villages sont incendiés, des civils exécutés, et des communautés entières anéanties lors de répressions brutales. En Slovénie, l'occupation devient toujours plus cruelle. Les déportations et les arrestations de masse font partie du quotidien, tandis que les autorités allemandes cherchent à écraser toute opposition. Au cœur de ce règne de terreur se tient un général SS chargé de combattre les partisans en Slovénie, appliquant ses ordres avec une cruauté implacable. Des milliers d'hommes et de femmes mourront aux mains de la garde nationale slovène, une milice antipartisane placée sous son commandement. Le nom de ce responsable nazi est Erwin Rösener. Erwin Friedrich Karl Rösener est né le 2 février 1902 dans la ville de Schwerte, alors partie de l'Empire allemand. Il fréquente l'école primaire, puis de 1913 à 1916, un établissement secondaire dans la ville de Buer. Après avoir achevé sa scolarité, Rösener se forme pendant 4 ans comme monteur électricien, un métier qui reflète l'expansion industrielle de l'Allemagne du début du XXe siècle. Cherchant à améliorer ses perspectives, il poursuit ses études dans la ville d'Aix-la-Chapelle, en suivant des cours du soir professionnels, ainsi qu'une école technique de formation avancée. Rösener exerce ensuite sa profession pour plusieurs entreprises, notamment les usines allemandes d'électricité d'Aix-la-Chapelle. En novembre 1926, Rösener adhère au parti nazi, qui est alors en train de reconstruire son influence après l'échec du putsch de la brasserie, une tentative de coup d'État menée par ses dirigeants en 1923. Le mouvement séduit de jeunes hommes frustrés par le chômage, l'humiliation nationale et l'instabilité de la République de Weimar. Dès 1927, il devient chef de groupe local à Aix-la-Chapelle, puis chef de section. Parallèlement, il rejoint la SA ou Sturmabteilung, l'organisation paramilitaire nazie, connue sous le nom de troupes d'assaut ou de chemise brune. La SA est tristement célèbre pour sa violence de rue et l'intimidation systématique des opposants politiques. En octobre 1929, Rösener dépose une demande d'admission à la SS. Celle-ci est acceptée en 1930 et il passe de la SA à la SS, qui, sous la direction de Heinrich Himmler, chef de cette organisation paramilitaire, est en train de s'imposer comme un corps d'élite au sein du mouvement nazi. En décembre 1931, Rösener atteint le grade de SS Hauptsturmführer, équivalent à celui de capitaine dans l'armée américaine. Il fréquente l'école de direction du Reich à Munich en 1932 et en janvier 1933, il est promu SS Sturmbannführer, l'équivalent du grade de commandant. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler est nommé chancelier de l'Allemagne par le président Paul von Hindenburg. La prise du pouvoir par les nazis transforme rapidement le rôle de Rösener, qui passe de simple organisateur local à exécutant zélé du nouveau régime. La même année, il est directement impliqué dans l'assassinat d'Arthur May, rédacteur en chef de l'Aachener Arbeiter Zeitung, le journal régional du Parti communiste d'Allemagne, qui s'était ouvertement opposé au mouvement hitlérien. Les articles de May dénonçaient la montée de la dictature et la violence des organisations paramilitaires nazies. Après l'interdiction des partis d'opposition, il est arrêté et placé en détention policière. À la demande de Rösener, des hommes de la SS retirent May de sa cellule
et le transfèrent à la prison forteresse de la ville de Juliers, où il est exécuté. Toutefois, la cause officielle de la mort est enregistrée comme étant abattu alors qu'il tentait de s'évader. En juillet 1933, Rösener est transféré dans la ville de Düsseldorf, où il prend le commandement de la 20e SS Standard, une unité régionale chargée de faire respecter l'autorité nazie et le contrôle politique. En novembre de la même année, il est promu SS Obersturmbannführer, équivalent au grade de lieutenant-colonel, et élu au Reichstag, le parlement nazi-fonction, qu'il conservera jusqu'en 1945. En tant que membre du comité d'organisation des congrès du parti, à Nuremberg, Rösener joue un rôle crucial dans la planification et l'exécution du rassemblement de 1934, connu sous le nom de Triomphe de la volonté. Tenu du 5 au 10 septembre dans la ville de Nuremberg, cet événement devient la démonstration la plus spectaculaire de la propagande nazie. Il est minutieusement mis en scène pour afficher l'unité, la discipline et la dévotion envers Adolf Hitler. Le documentaire éponyme de la réalisatrice Leni Riefenstahl immortalise ces images des rangées interminables d'hommes en uniforme des bannières se dressant vers le ciel et le Führer descendant des nuages comme une figure messianique. Le film devint une expression visuelle fondatrice du culte nazi du chef et demeure l'une des œuvres de propagande les plus puissantes de l'histoire. En septembre 1934, Rösener fut transféré dans la ville d'Allenstein en Prusse orientale, où il prit le commandement de la 61e SS Standard. De la mi-septembre 1936 au début novembre 1938, il occupa le poste de chef d'état-major du SS Oberabschnitt Ost à Berlin, un centre de commandement régional de la SS, supervisant les unités et l'administration dans l'est de l'Allemagne. Il exerça ensuite la même fonction au SS Oberabschnitt Rhein, dont le siège se trouvait à Wiesbaden, et qui dirigeait les opérations de la SS en Allemagne de l'Ouest jusqu'en juin 1940. Entre mai et octobre 1938, il fut également conseiller municipal, honoraire, à Berlin, ce qui renforça encore sa position au sein de la hiérarchie SS en pleine expansion. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Rösner était devenu un officier SS, chevronné, un homme ambitieux façonné par l'idéologie de la supériorité raciale et le culte de l'obéissance qui allait bientôt plonger l'Europe dans la catastrophe. La Seconde Guerre mondiale débuta le 1er septembre 1939 lorsque l'Allemagne nazie envahit la Pologne. Lorsque l'allié de l'Allemagne, l'Italie, échoua à conquérir la Grèce à la fin de l'automne et durant l'hiver 1940-1941, Berlin se montra de plus en plus préoccupé par la sécurisation de son flanc sud-est dans les Balkans. Le succès grec face aux forces italiennes permit à son allié la Grande-Bretagne d'établir une tête de pont sur le continent européen. Pour soumettre la Grèce et chasser les Britanniques du continent, l'Allemagne nazie chercha à intégrer la Yougoslavie et la Bulgarie à l'Alliance de l'Axe, une coalition militaire dirigée par l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Le 25 mars 1941, la Yougoslavie rejoignit l'Axe et accepta d'autoriser le transit de troupes allemandes à travers son territoire en direction de la Grèce. L'annonce de cet accord fut extrêmement impopulaire dans de nombreuses régions du pays, en particulier en Serbie et au Monténégro. Le gouvernement yougoslave déclara rapidement qu'il ne respecterait pas ses engagements issus du pacte. Hitler entra dans une violente colère. Bien que le Premier ministre, le général Dušan Simović, tenta de revenir sur cette déclaration quelques jours plus tard, Hitler ordonna l'invasion de la Yougoslavie dans la soirée du 27 mars. L'offensive menée par des troupes allemandes, italiennes, hongroises et bulgares commença le 6 avril 1941. Le 17 avril, l'armée yougoslave capitula
et le pays fut occupé, puis démembré par les puissances de l'Axe. En novembre 1941, Rösener fut promu Generalleutnant der Polizei, Tendenses Gruppenführer, un grade équivalent à celui de général de division. Le 16 décembre, il fut nommé chef supérieur de la SS et de la police pour la section supérieure SS Alpenland, dont le quartier général se trouvait à Salzbourg, et il rendait compte directement à Heinrich Himmler. L'Alpenland comprenait les districts autrichiens de Carinthie de Styrie et du Tyrol, qui jouxtaient la Slovénie occupée. L'une des responsabilités de Rösener consistait à réprimer l'activité partisane dans le nord de la Yougoslavie, activité qui débordait de plus en plus au-delà de la frontière, jusque dans sa zone de commandement. En mai 1943, il déploya des unités de police allemandes et de la SS pour écraser les mouvements de résistance. En septembre 1943, il ordonna la création de la Garde nationale slovène afin de combattre les partisans et d'assurer la collaboration avec les forces locales. Les membres de cette milice étaient armés, équipés et rémunérés par les Allemands et opéraient sous le commandement direct d'Erwin Rösener. Les nazis mirent également en place un corps de police de la Garde nationale slovène, doté d'une branche secrète. Sa mission principale consistait à identifier les membres du Front de libération antifasciste et leurs sympathisants, ainsi qu'à établir des listes d'otages destinés à être exécutés en représailles aux actions partisanes. En outre, ces services espionnaient le personnel de santé, les enseignants, les professeurs d'université, les ouvriers industriels ou encore les employés de banque. Travaillant avec l'armée de la Garde nationale et la Gestapo, la police secrète nazie, ces unités emprisonnèrent environ 6000 détenus politiques dans la province de Ljubljana, dont un tiers de femmes et de nombreuses autres femmes, soupçonnées de soutenir les partisans, furent incarcérées sous l'accusation de prostitution, d'octobre 1944 jusqu'à la fin de la guerre. En mai 1945, Rösener occupa le poste de chef de la lutte antipartisane à Ljubljana, la capitale de la Slovénie. Sous son autorité, des exécutions massives de civils d'otages et de prisonniers de guerre furent menées dans toute la région. L'une des atrocités les plus notoires se produisit dans la ville de Maribor, où des prisonniers politiques et des personnes soupçonnées de soutenir la résistance furent extraits des prisons locales et exécutés. Entre 1941 et avril 1945, un total de 689 hommes et femmes arrêtés pour avoir fourni aux forces partisanes de la nourriture, des armes et d'autres formes d'aide furent fusillés lors de ce qui devint connu sous le nom de massacre de la prison de Maribor. Les exécutions furent menées comme des représailles officielles destinées à terroriser la population et à décourager toute nouvelle activité partisane. Les victimes étaient souvent alignées par groupes et abattues par des pelotons d'exécution de la police allemande et de la SS, leurs corps étant enterrés dans des fosses communes à l'extérieur de la ville, sans registre ni cérémonie. En tant que chef supérieur de la SS et de la police pour la région de l'Alpenland, Rösener portait la responsabilité ultime de ces crimes. Ses campagnes en Slovénie combinaient des opérations militaires à une terreur délibérément exercée contre les civils. La politique qu'il imposa laissa derrière elle un paysage de peur et de désolation, où chaque acte de résistance recevait pour réponse le sang. En juillet 1944, Rösener fut promu général de la Waffen-SS, la branche militaire de la SS ainsi que de la police. Un mois plus tard, il atteignit le grade de SS Obergruppenführer, équivalent à celui de lieutenant général. La Seconde Guerre mondiale en Europe prit fin le 8 mai 1945. Après la guerre, Rösener s'enfuit en Autriche, mais fut capturé par les forces britanniques et extradé vers la Yougoslavie. Il fut jugé par un tribunal militaire et condamné à mort
le 30 août 1946. Erwin Rösener avait 44 ans lorsqu'il fut exécuté par pendaison le 4 septembre 1946. Il fut enterré le jour même dans une tombe anonyme au cimetière de Żal, à Ljubljana. Avant de conclure l'histoire d'aujourd'hui, découvrez World History TV, votre destination privilégiée pour les véritables passionnés d'histoire. Explorez des documentaires exclusifs et des récits extraordinaires que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Merci de votre attention et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires.